Bonjour, je m'appelle Nicolas Renavant. J'ai été joueur de tennis sur le circuit pendant une douzaine d'années, je dirais. J'ai arrêté en 2014. J'ai été 225e mondial et autour des 100 en double, 225e en simple. Après avoir entraîné dans mon club au Racing, je suis parti sur le circuit avec Nicolas Mahut pendant un peu plus de 2 ans. Puis avec Lucas Pouille et maintenant avec Pierre-Hugues Herbert depuis bientôt 2 ans maintenant. J'en ai plusieurs, je dirais. Il y a Julien Cassaigne qui est vraiment mon ami d'enfance au Racing. On se connaît depuis qu'on a 4-5 ans. Comme il revoyage aussi lui pas mal avec Richard, voilà, on pourrait vraiment dire que c'est un de mes meilleurs potes sur le circuit. Il y a Jean-Christophe Forel aussi qui est là cette semaine que je croise aussi régulièrement. Avec Alex Et Muller. avec qui j'étais à l'école et avec qui on a beaucoup joué. J'avais Olivier Patience aussi, qui voyage un peu moins parce que maintenant il est plus avec les filles. Bublik en tient une belle. Et nous, notre génération, on avait une belle bande de fous, je crois. Le plus chambreur, Cassaigne, c'est solide. Avec Mana et Richard, ils font un trio diabolique. Ouais, je resterai sur Julien. Mana me fait aussi assez rire. C'est bien calmé ça sur ce niveau-là. Parce que ça vieillit, non? Ouais. Bah, nous, on sort encore un peu, mais les joueurs sortent beaucoup moins, donc je pourrais pas te sortir. Je sais que Benoît sort pas mal. Ouais, je dirais Benoît. Musetti, là, je trouve qu'il a l'air pas mal. Alors, c'est un peu comme tout le monde. J'ai souffert en Ouzbékistan. J'ai fait 2 ans. Il y a des gros problèmes à chaque fois quand on arrive de visa. Ils nous laissent souvent, on arrive le matin. Les bureaux ouvrent pas tout de suite. Les routes sont galères. Pour repartir, c'est galère aussi parce qu'on n'a pas les billets automatiquement. Donc, je me souviens avoir vraiment galéré au bout de 2-3 semaines, vouloir rentrer en France. Et quand tu es coincé 3 jours et que tu as vraiment envie de rentrer, c'est une vraie galère. Une biographie qui m'a marqué, c'est celle d'Agassi. Dédé, tu le connais, Non, toi? je ne le connais pas du tout, mais je crois qu'il est assez inspirant. Un dîner avec Agassi? Avec lui, ouais, j'aime bien. Ouais, même Allez. si j'étais fan de Sampras petit, je trouve que lui, il dégage un truc qui est assez intéressant. Yannick Noah, je dirais. Eh oui, la classique. Ouais. Bah, qu'on ait commencé en double un petit peu par hasard. On s'est croisés sur le Challenger d'Orléans. Son père vient me voir en disant que le tableau n'a pas l'air très fort, qu'il y a peut-être une chance qu'on rentre tous les deux. Lui était moins 15 encore, je crois, et on gagne le tournoi en battant Grosjean Mahut en finale. Énorme. Je me suis dit, il a quelque chose ce gars-là quand même, notamment en double, j'avais remarqué. Et surtout, on gagne après le tournoi d'après encore à Cherbourg en battant Roger Vasselin-Mahut, qui était déjà une très bonne équipe. Et on gagne encore 3 ou 4 tournois, donc on a été invaincu pendant 5 tournois de suite, avant qu'ils doivent perdre exprès pour jouer un match par équipe en demi-finale de Bordeaux à Primrose. Donc notre première défaite a dû être un peu exprès parce qu'il devait jouer, essayer de sauver son club pour la montée à Primrose. Et vous êtes monté... Lancé en double en fait. c'est avec PH que tu es monté 100? Ouais, il a largement contribué à mon meilleur classement en double, même si je jouais pas que le double, vu que je joue encore en Challenger, donc j'ai pas pu me spécialiser. J'ai eu un petit choix à faire et j'ai préféré arrêter. Et lui, il a eu la carrière qu'il a eue après. C'est beau ça. Nicolas Mahut a pris le relais. Ça fait ça fait 20 piges que tu voyages quasiment Ouais. sur le circuit. Même si j'ai eu une petite pause de 4 ans pendant mes années au Racing où je m'occupais de la compète. Comment tu fais pour garder de la fraîcheur comme ça en tant que coach après toutes ces années, tout en ayant une famille à côté? En fait, on a fonctionné en binôme déjà à l'époque avec Nicolas Mahut. Je le partageais avec Nicolas Copin. Ça faisait autour de 15 et 20 semaines de déplacement. On a fait pareil avec Lucas où j'étais en binôme avec Thierry Assion. Et là, pendant plus d'1 an et demi, j'étais aussi avec Yves Allegro qui continue aussi à suivre. Mais un petit peu moins en voyage Pierre-Hugues. Donc voilà, j'arrive à garder un peu de fraîcheur en essayant de ne pas voyager non plus qu'une vingtaine de semaines par an. On va essayer de faire un peu moins de la moitié de l'année en déplacement. Est-ce que c'est pas un secret finalement sur la vie familiale pour éviter de tomber dans la routine? Ah, peut-être, on va demander à ma femme si elle est contente de faire des petites coupures comme ça. C'est vrai que maintenant qu'il y a les enfants, c'est un peu plus dur aussi de temps en temps de partir. On essaie de ne pas faire de trop longues tournées et du coup, en coupant toutes les 2 semaines, si je peux rentrer à la maison 4-5 jours, c'est assez pour se ressourcer et pour pouvoir avoir envie de repartir, quoi. Tu dirais que c'est quoi toi, ta plus grosse valeur ajoutée en tant que coach? Sur les joueurs avec qui j'ai travaillé, en tout cas, c'est qu'on se connaissait déjà plutôt bien. Nico Mahut, on a le même âge, on se connaît depuis qu'on a 10 ans, je dirais. On a joué même en double ensemble, plus en match par équipe ensemble dans le même club au Racing. Ça, c'était une valeur ajoutée de bien pouvoir se connaître. Après, avec Lucas, pareil, on a été potes depuis 2-3 ans. On devenait vraiment proches, donc ça a aidé aussi à
à partir ensemble sur le circuit. Puis pareil avec Pierre Hugues, quand il est arrivé sur le circuit, on a joué pendant 2 ans en double, quand moi j'arrêtais. Puis le fait qu'on se suive encore avec Nico Mahut, ça a créé plein de liens et donc c'est vrai que c'est plus facile après de tout de suite créer le contact et pouvoir partir avec ce type de joueur. Non, on verra ce que la suite me réserve. Je ne sais pas s'il faut absolument que je sois pote avec les gars que j'entraîne pour pouvoir faire du bon travail, mais en tout cas moi ça m'aide à pouvoir partir. Après je ne sais pas de quoi demain sera fait, avec qui je partirai ou si je changerai complètement. Merci Nico, c'est très sympa. Merci beaucoup.